times must the cannonballs fly? Nous parlions tout à l'heure avec vous, Sarah, de bande dessinée et de journaux satiriques. Et bien là, il s'agit de l'empereur, le plus connu d'entre eux. C'est le Canard enchaîné. Pourquoi? Il a quel âge? 100 ans. Et oui, 100 ans. Et du coup, le Seuil publie un siècle d'articles et de dessins. C'est passionnant parce que vous découvrez les facsimilés des dessins et des articles du Canard, mais en même temps, vous découvrez un siècle d'histoire politique, sociale et culturelle. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en 100 ans, la France a énormément changé. Il paraît, oui. Mais le Canard, lui, n'a pas changé. Même titre, même maquette, même rubrique. La mare au canard, par exemple, existait déjà. Même typo. Alors pourquoi cette continuité? Sans doute parce que l'identité du journal est très, très forte dès sa fondation par Maurice Maréchal. En fait, le Canard, d'ailleurs, naît en 1915, mais il va battre de l'aile très vite pour des raisons financières et il va véritablement naître en 1916. Alors, Maurice Maréchal, j'adore, c'est un journaliste. Il gagne sa vie en faisant la météo dans un quotidien de l'époque qui s'appelle Le Matin. Sauf qu'à l'époque, aucun office national ne donne le temps qu'il va faire le lendemain. Alors, il a sa méthode à lui, Maurice, qui vaut ce qu'elle vaut. Il monte en haut de l'immeuble du boulevard Poissonnière chaque soir, il regarde le ciel et en fonction de ça, il donne la météo du lendemain. Bien sûr. La météo, c'est lui qui invente la petite grenouille chaque jour. Sur l'échelle. Exactement, c'était la météo de Maurice Maréchal. Et puis un jour, il en a quand même assez de la météo et il décide de faire ce journal humoristique qui, dans son premier édito, il définit un journal vivant, propre et libre. C'est une caractéristique du Canard. Le journal n'a pas de publicité dès son premier numéro. Il dépend uniquement de ses lecteurs. Et Maréchal a une volonté. Il demande à sa femme, qui deviendra la directrice du Canard à sa mort en 1942, de donner le journal aux salariés. Et aujourd'hui encore, ça n'a pas changé. Le Canard enchaîné n'a pas de publicité et appartient uniquement à ses salariés. Il vit de la vente au numéro. D'où son indépendance totale vis-à-vis d'annonceurs ou de propriétaires qui pourraient exercer des pressions. Comme ça C'est peut génial. se passer ailleurs, bien dans sûr. d'autres magazines. Jamais. Bah si. Oui, c'est toi qui sais ça. Moi, je ne sais pas du tout. Non, mais Patrice. c'est officiel, hein, je veux dire. C'est pas Ce qui est qu'un dessin. formidable, c'est qu'on découvre, bien sûr, C'est bien, toute c'est énorme, l'histoire ça. du Canard, Oh là là. racontée en plus par Patrick Rambaud. Patrick Rambaud, l'homme, le romancier qu'on connaît et qu'on adore, c'est passionnant. On découvre des signatures prestigieuses, aussi bien Tristan Bernard, Dorgelès. J'aime beaucoup. Et on découvre une chose très amusante, c'est qu'il y a une faute professionnelle au Canard enchaîné. Et en fait, c'est la même que celle de Télématin. C'est la mauvaise humeur. Personne n'a le droit d'être de mauvaise humeur. Je vous dis également un mot du carnet scientifique de Mathieu Vidard. Mathieu Vidard, lui, il fête seulement, j'ai envie de dire, les 10 ans de son émission qui s'appelle La tête au carré, qui est tous les jours sur France Inter. Et chaque jour, il reçoit des scientifiques, des chercheurs qui lui racontent leurs travaux, leurs recherches. Et de toutes ces rencontres, il a décidé de faire ce petit carnet qui est comme des miscellanées où l'on trouve un petit peu de tout et on trouve des trucs formidables. Par exemple, quels sont les animaux monogames? Ah oui, la sauterelle. Non. Le gibbon, Le gibbon. le cygne, toute sa vie, il reste avec le même partenaire, ou alors l'albatros, qui est capable de faire des milliers de kilomètres, mais qui revient toujours au même endroit, avec la même partenaire. On trouve des choses passionnantes également sur l'espérance de vie. Où l'espérance de vie est-elle le plus longue? La plus longue. La plus longue, pardon. Au Télématin, Japon il y a en des gars. deuxième, Si. à Monaco en premier. oui. Monaco. Est-ce que c'est pas très très drôle? En France, l'espérance de vie a gagné 25 ans depuis le 19e siècle. Et il y a un petit chiffre que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'au 19e siècle, le travail représentait 70% de la vie des gens. Aujourd'hui, vous savez combien représente le travail? 14% seulement. Ah bon? C'est dingue, hein? Moi, j'aurais été jusqu'à 30. Eh bien non. Il y a plein de petites informations. C'est génial. concerne C'est pas. chez Grasset. D'accord. Et vraiment, c'est très drôle et très instructif. Merci. Coup de Olivia. cœur. Au revoir.